dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Alix est bien décidé à contrecarrer les plans de son poulain, des nuages s'amoncellent au-dessus de la tête de Johanna. En parallèle, Victor s'interroge sur le sens de sa vie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er février dans Un si grand soleil. Gérald et Milo bientôt dans la tourmente à cause du cas de Legionellose. Robin a été placé en réanimation après son arrêt cardio-respiratoire. Chloé s'inquiète beaucoup pour son fils, mais Alain la rassure, Robin est entre de bonnes mains et il n'aura pas de séquelles. Désormais, il faut juste qu'il se repose un peu. Une fois le docteur Alphand parti, Chloé fond en larmes, elle ne peut se résoudre à voir mourir son fils. Evan tente à son tour de rassurer son épouse et lui demande de ne pas craquer car Robin a besoin d'eux. Plus tard, Alain et Janet discutent du cas de Robin. Le docteur Alphand explique au docteur Lewis qu'ils ont failli perdre l'adolescent durant la nuit et qu'il devient urgent de trouver le bon traitement antibiotique à lui administrer. Janet, de son côté, apprend à Alain qu'elle a eu l'assurance au téléphone et qu'ils vont mandater un expert afin d'inspecter la climatisation. Alain ne comprend pas comment la climatisation, qui vient d'être rénovée, peut être en cause. Mais pour Janet, cela reste bel et bien l'hypothèse la plus probable. Yasmine, qui écoute leur conversation, semble très inquiète. Elle appelle ensuite Gérald et lui raconte le problème de santé de Robin qui semble lié à la climatisation. Pour Gérald, si est impossible, les climatisations sont selon lui impeccables. Tout a été réparé et nettoyé. Sachant qu'il avait peur que ce chantier soit trop gros pour lui, Yasmine demande à son compagnon s'il aurait pu passer à côté de quelque chose, mais Gérald insiste, il n'a pas commis d'erreur. Il demande à Yasmine de lui faire confiance. Au palais de justice, Chloé, la greffière de Cécile, craque pendant une audience et quitte précipitamment le bureau de la juge. Cécile la retrouve en larmes dans le couloir et tente de comprendre ce qui arrive à sa greffière. Chloé lui raconte que son fils a fait un arrêt cardiaque pendant la nuit et que son état est inquiétant. Cécile, touchée, se montre compréhensive et l'incite à aller rejoindre Robin à l'hôpital. Au cabinet Grasset-Lemeur, Milo demande à voir Johanna au plus vite. Il paraît très soucieux lui aussi. Après leur entrevue, Johanna confie à Claudine que son client est venu la voir pour avoir des conseils. Un adolescent a contracté la légionellose à l'hôpital et est actuellement entre la vie et la mort. Et si est-il l'entreprise de Milo qui a rénové l'hôpital il y a 3 ans et qui a installé la climatisation. D'après Johanna, il n'y a pas eu de négligence, mais Milo préfère prendre les devants en cas de problème. Il craint pour sa réputation. En effet, cela fait plusieurs mois qu'il est sur un gros appel d'offres. Et si l'affaire s'ébruite, il risque de ne pas le remporter. Une fois Johanna partie, le sourire de Claudine en dit long. Elle prépare déjà sa vengeance. Victor s'inquiète pour l'avenir de son couplet après avoir passé la nuit avec lui, Hélène se promène avec Christian et semble très heureuse.
elle reçoit un message de Victor qui lui donne rendez-vous ce soir et finit par avouer à Christian qu'elle est en couple. Avant d'ajouter que sa relation avec Victor est compliquée. Le marchand d'art lui répond qu'elle n'a pas à se justifier. Il ne veut surtout pas lui mettre la pression. En parallèle, au Sauvage, Victor est tendu. Il confie à Davia qu'il croit que son histoire avec Hélène touche à sa fin. Il voit bien que sa compagne est de plus en plus distante. Davia lui demande s'il pense qu'elle a rencontré quelqu'un, et cette idée ne semble même pas avoir effleuré l'esprit du père de Claire. Davia tente de rassurer son patron en lui faisant remarquer qu'il s'agit peut-être simplement d'une phase. Mais Victor a la sensation que la fin de son histoire avec Hélène est inévitable. Selon lui, ils n'ont jamais réussi à dépasser les tensions avec Claire. Il y a toujours eu ce poids sur leurs épaules. Hélène et Alix ont une idée pour retenir Ulysse poussée par Élise. Bilal, qui a beaucoup apprécié sa rencontre avec Ulysse, appelle le jeune peintre pour lui proposer d'aller boire un verre. Ulysse accepte sans hésiter. Alors qu'il vient tout juste de raccrocher, Alix débarque et s'étonne de voir Ulysse remballer ses affaires. Ce dernier lui annonce alors qu'il a décidé de tout arrêter. Il pense qu'Yvon Chaligny, son ex, a raison et qu'il n'est qu'un raté. Alix tente de le raisonner en lui expliquant qu'elle a encore plein de projets pour lui. Mais Ulysse ne veut plus jouer les faussaires, cette situation est devenue trop douloureuse pour lui. Paniquée, Alix retrouve Hélène et lui annonce qu'Ulysse arrête tout. Hélène essaye de relativiser et assure à son associé qu'elles peuvent trouver d'autres faussaires. Mais Alix estime qu'il sera difficile de trouver quelqu'un qui ait autant de talent qu'Ulysse. Étant donné que la galerie commence à bien marcher, Hélène se dit alors qu'il serait peut-être temps pour elle d'arrêter de vendre des faux. Mais Alix n'est pas de cet avis. Selon elle, elles ne font pas encore suffisamment de marge. Et sans Ulysse, elle risque fort de mettre la clé sous la porte. Alix s'énerve, elle ne supporte pas de perdre Ulysse. Siesti alors qu'Hélène a une idée pour convaincre le jeune artiste de continuer leur collaboration. Bilal et Ulysse se baladent et font plus ample connaissance. Ulysse explique à Bilal qu'il consacrait sa vie à la peinture, que ça n'a pas marché, et que maintenant il ne sait pas quoi faire d'autre. Bilal cherche à savoir pourquoi il doute de son talent. Le jeune peintre lui raconte que Siesti, son ex, qui est critique d'art, qui lui a mis ça en tête en massacrant son exposition. Bilal, qui a l'impression que ça ressemble à une vengeance de la part de Chaligny, demande à voir les œuvres d'Ulysse pour se faire un avis. Au même moment, Ulysse reçoit un appel d'Hélène. Elle lui propose de se venger de son ex, Yvon Chaligny, en le faisant entrer dans l'histoire de la peinture.